بسم الله الرحمن الرحيم. سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج. تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
ورضي الله تبارك وتعالى عن قطب العارفين وإمام الصديقين مولانا أبي العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفائه المهتدين وأهل طريقته الفائزين الرابحين وجميع المسلمين آمين يا رب العالمين. أما بعد. Après avoir formulé les louanges à Allah subhanahu wa ta'ala, adressé les prières et salutations sur notre prophète Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, Inch'Allah ta'ala, nous allons donc continuer donc l'exégèse de la sourate Al-Ma'arij, donc les voies d'ascension ou bien les échelons. Donc, on était arrivé donc sur le signe coranique numéro 33, où Allah subhanahu wa ta'ala a donc parlé donc, de ceux qui sont dressés, stationnaires, et donc par rapport à, ou statiques par rapport à leur témoignage. Donc, ou bien ceux qui, donc, walladhina hum bi shahadatihim qa'imun. Et ils sont fermes dans leur témoignage et ils sont fermes dans la vérité et dans la véracité. Quand ils font des témoignages, ils font de vrais témoignages, ils ne font pas de faux témoignages, ils ne font pas de faux usage de faux, ils ne font pas en fait, dans leur témoignage ou dans leur sermon, ils ne trahissent pas, ils sont dans la vérité. Donc, si on regarde bien donc, ces caractéristiques de ces saints, ou en tout cas de ceux-là qui sont connectés à la présence divine, on se rend compte assez rapidement qu'il y a une forme de catégorisation qu'on pourrait faire par rapport à leurs caractéristiques. Il y a donc le fait qu'ils sont, parce qu'ils commencent par la prière et ça termine aussi également par la prière, comme on va le voir, Inch'Allah. Mais on voit qu'il y a aussi la forme, la chasteté qui est en eux. Et sinon, le reste tourne autour de la vérité, de l'acceptation de la vérité et de la véracité, mais aussi de la générosité par rapport à leur fortune, par rapport à tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala leur donne. Et donc, ils sont consistants, persistants là-dessus, sur toutes ces caractéristiques. Donc, c'est ce qui les caractérise, en fait, c'est ce qui les qualifie. Et Allah subhanahu wa ta'ala donc termine cette parole-là en disant Walladhina hum, ce sont des gens qui, véritablement, ala salatihim, concernant leur prière, donc, yuhafizun, ils le sauvegardent. C'est-à-dire, ils sauvegardent tout ce qui tourne autour de la prière. Ils le font, ils le surveillent, donc yuhafizun le surveille. Ils surveillent donc l'heure de la prière. Ils font leur prière donc à l'heure dans les heures prescrites. Ils font la prière en respectant les conditions. En ce qui concerne le fait de couvrir les parties intimes, donc tout ce qui est à couvrir, le fait de se diriger vers la Qibla, donc de tout faire pour reconnaître la Qibla et de se diriger vers, le fait de parler, de savoir les piliers de la prière, de les respecter, et donc, le fait d'essayer d'avoir une certaine euh, humilité, une modestie, donc qu'il pratique la prière. Et donc, le fait donc, de préserver tout cela et d'être vraiment constant là-dessus, c'est ce qui fait que donc, c'est ce qui différencie, comme on l'avait dit, entre ceux qui sont da'imun, donc Allah salat da'imun, donc sont permanents, c'est-à-dire ils ont la présence du cœur en permanence, ils sont dans la prière. Et même lorsque ils sont en dehors des 5 prières canoniques, donc des 5 prières quotidiennes, ils sont en permanence dans la prière avec leur cœur. Et à chaque fois qu'ils quittent donc la prière, ou quittent la mosquée, ou ils quittent donc le lieu de culte, là où ils font la prière, leur cœur est aussi attaché à la prière, car la prière est la plus importante chez eux. Comme le disait Sayyidina Abdullah ibn Abbas, radiallahu ta'ala anhu, vous savez, à la fin de sa vie, il avait eu une cécité. Et pourquoi? Pour cause, il avait eu une maladie comme une cataracte qui l'avait attaqué et qui était très dure pour lui. Mais un médecin juif lui avait dit, je peux te soigner, mais pour une condition que tu te couches pendant 3 jours. C'est-à-dire qu'il faut rester couché pendant 3 jours. C'est comme alité en fait. Il a refusé. Il dit, c'est pas grave,
je vais être aveugle, il n'y a pas de souci, parce que je ne sais pas comment faire avec mes prières. Il faut que je fasse mes prières. Et il faut que je les fasse normalement. En fait, c'est cette pensée-là, cette idée-là qui réunit le fait qu'il soit permanent dans la prière et que le fait qu'il surveille leur prière. Et donc, la permanence dans la prière implique le fait de le sauver, de le surveiller sur une partie. C'est quoi? C'est-à-dire l'horaire. Maintenant, le fait de le surveiller, c'est-à-dire le fait d'être, c'est le fait d'être aussi dans, de respecter les conditions, les piliers et de le faire de manière correcte et normalement. Or, le fait d'être permanent ici dans la prière implique tout simplement le fait d'avoir le cœur dans la présence divine, de s'attacher à Allah subhanahu wa ta'ala. Et que la prière ressemble à l'entrée, à la fréquentation plutôt de la présence d'Allah subhanahu wa ta'ala, la hadara. Pourquoi? Parce que celui qui, dans son, qui, sent que le cœur est soit dans la présence divine, soit il est attaché à Allah subhanahu wa ta'ala. Quand un cœur est attaché à Allah, il est attaché à la miséricorde d'Allah, à la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est attaché, il est en train de contempler Allah subhanahu wa ta'ala, donc à travers ses beaux noms et ses attributs élevés. Il est en train de contempler euh, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais aussi sa beauté et sa majesté. Il est en train donc de savoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-dessus de lui et il, lui, il se sent comme étant faible, ignorant, pauvre, impuissant et incompétent. En tant qu'esclave, là, il est dans la présence divine. C'est ça ce qu'on appelle le fait d'être dans la hadara. Ce n'est pas quelque chose d'autre. Et souvent, ce sont des termes que les grands maîtres soufis utilisent pour dire, oui, telle personne est dans la hadara, ou il est allé à la hadara, il est passé dans la hadara, etc. Et que les novices ou bien les imposteurs entendent et reprennent les mêmes paroles, mais ils l'utilisent dans un sens qui n'est pas correct. Et ils pensent que, en fait, ils pensent que la hadara, c'est un lieu où les gens montent pendant la nuit ou pendant je ne sais pas comment, et que c'est un lieu quelque part dans l'univers ou je ne sais pas, quelque part ailleurs où on rentre ou qui est bien aménagé, un lieu où les gens vont avoir des discussions, etc. C'est faux. Cependant, il faut différencier la Hadara et le collège des saints, c'est-à-dire le Diwan, etc. Donc, il faudrait bien le différencier. La Hadara, ce que je viens de vous dire, c'est quoi? C'est le fait tout simplement que le cœur soit attaché. C'est Hadara, ça vient de Habara. Le verbe Hadara, c'est être présent. C'est-à-dire la présence du cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, le fait qu'Allah, le cœur est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'on appelle être dans la hadara. Celui qui là, il est dans la hadara. Celui qui s'est déconnecté, il n'est plus dans la hadara. C'est-à-dire que c'est pour cela que être dans la hadara, c'est juste, c'est-à-dire que la présence divine, on le fréquente, mais on n'y est pas en permanence. Même si que, on peut dire, si, même si le fait que la présence donc dans la Hadara est répétitive, fréquente, là on dit que c'est quelqu'un qui est dans la Hadara et il est permanent. Mais la permanence de manière absolue ne revient qu'aux prophètes, alayhi salatu wassalam, qui eux ont le cœur toujours attaché à la présence divine. Mais sinon, les saints, ils peut leur arriver des moments où ils sont un peu déconnectés à cause d'autres choses de la vie de tous les jours, etc. Et être dans la hadara et en sortir, c'est-à-dire y entrer et y sortir, c'est comme la prière. Soit on y est dedans, soit on n'est pas dedans. On ne peut pas être en même temps dans la prière et en dehors de la prière, c'est possible. Soit on est dans la prière, si on n'est plus dans la prière, c'est bon, la prière est caduque. Ou bien en tout cas, c'est parce qu'on est sorti par le taslim, c'est-à-dire le salut final. Euh, donc, ce qui fait que donc le fait de surveiller la prière, c'est
non seulement c'est prendre en compte cet aspect-là, le maximum possible, mais surtout et surtout essayer de respecter les manières basiques de la prière, c'est-à-dire que la manière de le faire, ou donc la succession des événements dans la prière, pendant la prière, la récitation, ce qu'il faudrait dire, ce qu'il ne faudrait pas dire, ce qui est, et essayer donc donc faire tout pour que rien ne vienne pour perturber la prière, aussi bien euh, 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 sur son plan matériel, c'est-à-dire physique, que métaphysique, que sur son plan spirituel. Donc, c'est ce qui fait que donc ces gens-là, Allah subhanahu wa ta'ala dit donc que ces gens qui sont connectés, et salat, comme on l'avait vu, cela signifie la connexion. Ça signifie la connexion, salat. Selatu, c'est la connexion plutôt. Salah, c'est l'invocation. En fait, le fait d'être dans la connexion et d'être dans les applications de la connexion. C'est ça, salat. Voilà. Parce que cela tout seulement, c'est la connexion. C'est l'attachement. D'accord? Le lien. Et salat, c'est le fait d'être dans une forme de connexion mais surtout aussi de bénéficier totalement de tout ce qui tourne autour de cette connexion-là, de toutes les applications, de tous les logiciels, etc. Donc, c'est ça, as-salat. Donc, c'est pour cela que la prière, c'est le pilier même de cette mode de vie. C'est la chose la plus importante, c'est la meilleure des actions, des œuvres possibles, c'est la prière. Comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a dit. La meilleure de toutes les actions confondues, c'est la prière. Wa'lamu anna khayra a'malikum salat. Voilà, comme il l'a dit. Voilà. I'malu wa lan tahsaw. Œuvrez, mais sachez que vous ne pouvez pas cerner toutes les bonnes œuvres. Mais sachez, wa'lamu, sachez que la meilleure de toutes vos œuvres, c'est la prière. C'est l'office de la prière, as-salat. Donc, euh, et donc ceux qui ont tous ces traits de caractère-là, ce sont eux-là, ou là, et ce sont eux-là qui fi jannatin seront dans les paradis, dans dans les jardins paradisiaques, mukramuna, honorés. Donc ils sont là-bas honorés. Et dans la sourate Al-Mu'minun, la sourate des croyants, où il définit aussi, il parle des véritables croyants, ceux qui sont dans le plus haut degré de la croyance, il a aussi donné à peu près les mêmes caractéristiques que ceux-ci, et il dit Oulaïka humul warisun. Ce sont les véritables héritiers. Alladhina yarisuna al-firdaus, ceux qui héritent du paradis. Vous savez, le firdaus, paradis. Vous voyez, paradis. D'ailleurs, paradis termine par S, paradis. Apparemment, les Italiens ou les Espagnols disent paradiso. Paradiso. Donc, c'est firdaus. Firdausu. Donc, c'est ce que nous, on appelle paradis. En réalité, c'est le firdaus. Et Jannat, c'est le jardin. Al-Jannat, c'est le jardin. Et donc, ce sont des jardins paradisiaques. Voilà. Et là, Allah subhanahu wa ta'ala nous a montré ceux qui sont promus au paradis, qui sont des pensionnaires du paradis. Et obligatoirement, ces gens-là, Inch'Allah, rien ne les empêche d'entrer au paradis. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a même donné les garanties lui-même. Maintenant, c'est à tout un chacun parmi nous de regarder est-ce que lui, il a accompli tout cela. On va les reprendre une par une, mais assez rapidement. Il dit que l'être humain est dans la phobie, dans la peur, dans la crainte. Voilà, dans une forme de fragilité extraordinaire. C'est comme ça qu'il a été créé. À chaque fois que lui touche tant soit peu le mal, il est abattu. Et quand lui touche tant soit peu al-khayr, le bien, Manouan, il est là en train d'empêcher les gens. En fait, il est là voulant empêcher tout le monde d'accéder à ce bien-là et pour se l'accaparer lui seul. Et cette forme, cette attitude humaine, qui est naturellement humaine, à part pour ceux qui sont éduqués, il dit, il le musallin
pas ceux qui sont connectés. Donc, ce sont ceux-là qui sont connectés, qui sont permanents, qui sont dans la prière. Donc, ce sont les prières et connectés. Ce qui s'est connecté à la présence divine, c'est alladhina hum, ce sont les gens qui, eux, ala salatihim, concernant sur leur prière, ils sont permanents. Ils sont permanents dans leur prière. Même en dehors des horaires de la prière, leur cœur est connecté à Allah subhanahu wa ta'ala. Ils sont dans le zikr permanent. Ils font beaucoup de zikr. Ils lisent le Coran. Ils font la prière sur le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, de manière abondante. Ce sont des gens, ce sont des gens qui, fi amwalihim, concernant leur fortune, haqqun, ils savent qu'il y a un droit ma'lumun connu. Pour qui? L'Isa'ili, en faveur, donc pour le demandeur, wal mahroum, et celui qui en est privé. Et ce sont ces gens-là qui, yusaddiquna, ils certifient, biyawmiddini, le jour de la grande domination d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la rétribution. Il certifie l'existence de ce jour-là et tout ce qui s'y passe et tout ce qui a été raconté par le Coran et enseigné par le prophète sallallahu alayhi wa sallam à son sujet. Ce sont des gens qui, eux, min adhabi rabbihim, par rapport au châtiment de leur Seigneur responsable, mushfiquna, ils ont une crainte véritable. Ils sont là, ils appréhendent vraiment une appréhension effective donc du châtiment d'Allah subhanahu wa ta'ala. Pourquoi? Parce que inna adhaba rabbihim, certes, adhaba rabbihim, le châtiment de leur Seigneur responsable, ghayr ma'moun, est jamais sécurisé, n'est pas sécurisé. Personne n'est à l'abri de ce châtiment-là. Allah, il punit qui il veut. Parce que tout le monde est pécheur. Et Allah punit qui il veut. Personne, même celui qui dit que je n'ai jamais péché, je n'ai jamais fait de mal, en réalité, ce simple fait de se dire cela est le plus grand des péchés. إذا قلت أذنبت ناداك كما قائل وجودك ذنب لا يقاس به ذنب. Voilà. Si tu dis que je n'ai jamais péché, il y a un crieur qui va te parler donc de la présence divine en te disant, mais écoute-toi, toute ton existence, le fait que tu penses que toi-même, tu existes par toi-même et tu as la capacité, cette tournie-là est un péché qui ne peut être comparable à aucun autre péché. Et vous savez, c'est pour cela que l'imam Ibn Ata'illah Skandari, radiallahu anhu, a dit dans ses hikam, en disant que Rubba Zambin, awratan, zullan wankisaran, khayr min ta'atin, awratan, izzan wastikbara. Il dit, ô combien de péchés, de désobéissance, Rubba ma'siyatin, voilà, ô combien de désobéissances qui ont engendré un avilissement et un sentiment de faiblesse et de blessure de la part de celui qui l'a fait, qui sont meilleurs que l'obéissance, l'acte d'obéissance qui va engendrer une forme de sentiment de puissance, de capacité et d'orgueil. En fait, ce péché-là, le péché, celui qui fait un péché, mais que ce péché-là a engendré en lui une forme de faiblesse. Se dit, ah, maintenant, là, ma réalité, c'est ceci, je suis faible, je suis impuissant, je suis pauvre, je suis ignorant. Ah, j'ai fait ce péché parce que je suis vraiment mauvais. Non, moi, là, il faut que je me repente auprès d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Ce sentiment d'impuissance devant Allah, subhanahu wa ta'ala, et ce sentiment de cassure, de faiblesse, d'impuissance, de pauvreté, d'insignifiance devant Allah, subhanahu wa ta'ala, si ce péché engendre ce sentiment-là, ce péché-là est meilleur qu'un acte d'obéissance qui va engendrer le fait de se sentir, de s'émerveiller, l'auto-émerveillement, l'infatuation, le fait de penser que maintenant, machallah, je suis ceci, je suis cela.
Donc, il faut faire attention. C'est pour cela que c'est les gens qui sont connectés à Allah subhanahu wa ta'ala, eux, ils ont toujours ce sentiment d'impuissance. En fait, parce qu'ils savent que Allah subhanahu wa ta'ala, vous savez, vous savez pourquoi les grands connaissants, les arifs billah, les grands connaissants ont peur toujours, non, non, en fait, ils ont toujours une crainte en eux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui-même, vous savez, son cœur, il battait comme une marmite qui était dans le feu. C'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam, visiblement, là, quand on le voit. Et ça, c'est le caractéristique des grands connaissants. Ils sont souriants, vous voyez, jovial. Cependant, le cœur est attaché à la présence divine. Ce qui fait que euh, il, il comprend la grandeur, la majesté d'Allah, subhanahu wa ta'ala, sa solennité, sa révérence. Et donc, c'est ce qui les touche dans le cœur. C'est ce qui fait que leur cœur est prosterné en permanence devant Allah, subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça que là, c'est ce qu'on appelle la prosternation du cœur. Et en fait, ces gens ont toujours une crainte, une peur par rapport à Allah subhanahu wa ta'ala. Et vous savez pourquoi? Parce qu'ils comprennent combien Allah subhanahu wa ta'ala fait ce qu'il veut, strictement, sans aucune autre considération, sa volonté et son bon vouloir. Il ne se soucie de rien, de rien, de rien et de qui que ce soit. Tout le monde sont ses esclaves. Il n'obéit à la volonté de qui que ce soit ou au bon vouloir de qui que ce soit, que de lui-même. Et tout le monde est assujetti. Et savent que malgré tous leurs efforts qu'ils peuvent faire dans la vie, malgré tout ce que, tout leur passage, malgré tous les dons qu'Allah subhanahu wa ta'ala les a favorisés, les a spécifiés, les a réservés, Allah subhanahu wa ta'ala, en moins d'un clin d'œil, il peut tout reprendre, tout arracher et les bannir à jamais. Il a la capacité. Et c'est rien pour lui. Dès qu'il le décidera, il peut le faire. En fait, c'est pour ça qu'ils se disent qu'ils ne sont jamais sécurisés de la punition d'Allah, du châtiment d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et le pire châtiment, c'est le voile qu'Allah subhanahu wa ta'ala interpose entre lui et un esclave. Quand il empêche à un esclave de s'approcher, de se rapprocher de lui, d'accéder à sa présence divine, de le voir et de le contempler à travers toutes choses, il l'a puni de la pire des manières. C'est le plus grand châtiment. D'ailleurs, les gens de l'enfer, ce jour-là, en fait, ils seront voilés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, c'est le pire des châtiments. Le fait qu'ils soient en enfer, c'est un châtiment, certes. Mais le pire, c'est qu'ils sont même empêchés de, de contempler Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, ils ne sont jamais à l'abri. Et donc, ce sont des gens qui, eux, ils préservent les furujihim, leur partie intime. Illa ala azwajim, à part concernant leurs époux et leurs épouses, ou bien ma malakat, ce que possèdent aymanuhum, leur main droite, c'est-à-dire ce qu'ils ont en possession comme esclaves. Fa innahum, certes, eux, dans ce cas-là, ghayru malumina, ils ne sont pas blâmés. Fa manibtaha, cependant, quiconque recherche et enquête wara adalika, à part cela, derrière cela, que ces gens-là, humul adum, sont les transgresseurs. Walladhina hum, ce sont eux qui, toujours ces gens-là, le amanatihim, concernant leur dépôt, wa ahdihim et leurs engagements, ra'oun, ils le surveillent tel des bergers. Walladhina hum, ce sont des gens qui, eux, qa'imun, sont dressés, statiques, stationnaires, fermes, bi shahadatihim, par leur témoignage.
Walladhina hum, ce sont des gens qui, ala salatihim, concernant leur prière, ils se surveillent par rapport à l'horaire, par rapport aux piliers, par rapport aux conditions, par rapport à la forme, mais aussi au fond. Oula, que ces gens-là, fi jannati, sont dans les jardins paradisiaques, mukramoun, honorés. Voilà. Donc ça, ce sont les caractéristiques. Maintenant, à chacun de regarder, de voir s'il en fait partie ou pas. Qu'est-ce qui lui reste? Quel est le chemin à parcourir? Et c'est ça, vous savez, souvent, dans nos sociétés, on a tendance à chacun essayer de se disculper et essayer de penser qu'il quand même, il n'est pas mauvais, quoi. Il est indemne, ou bien en tout cas, il a une certaine... bon, il peut se dire que les choses quand même vont dans le bon sens. Il n'y a pas une vraie remise en cause. Et après, d'autres vont penser que oui, bon, tu sais, toi, tu es le disciple de tel, donc c'est pas grave, ne te soucie pas de tout ça, les choses vont aller bien, etc. Vous savez quelque chose, je vais vous dire, quelqu'un qui ne peut pas empêcher, qui ne peut pas t'empêcher, écoute bien, quelqu'un qui ne peut pas t'empêcher de désobéir à Allah ne pourra pas empêcher Allah de te punir. Quelqu'un qui ne peut pas t'empêcher de désobéir à Allah, il ne pourra pas empêcher Allah de te punir. De la même manière qu'il est faible, ou de la même, en fait, qu'il est faible pour t'empêcher de désobéir à Allah, parce que spirituellement, il n'est pas assez fort pour t'empêcher, toi, de désobéir à Allah, d'être dans la désobéissance, de faire le péché, de le commettre. Mais c'est encore pire qu'il est encore incapable d'empêcher Allah de te punir. C'est même pire. Parce que Allah, c'est le créateur aux forces suprêmes. Alors que toi, tu es un esclave vil avec toutes les faiblesses. Si lui n'arrive pas à t'empêcher de commettre le péché et l'acte de désobéissance envers Allah, comment pourrais-tu penser qu'il va empêcher Allah de te punir? S'il intervient en ta faveur, cette intervention devrait entraîner le fait que tu ne vas pas aller dans le sens qui va entraîner la colère d'Allah. C'est ça la vraie intervention, c'est ça l'intervention. Donc, il faudrait maintenant même se désabuser. Sinon, on va être abusé par beaucoup de choses. Je vais vous dire quelque chose. Il n'y a aucune voie spirituelle où un chef dit que mon disciple, il aura telle garantie, telle garantie, telle garantie, telle garantie, sans que ces garanties-là puissent être retrouvées dans le Coran ou dans la Sunna du prophète. Ça n'existe pas. Beaucoup de gens, je le dis toujours à mes condisciples, ne croyez pas que tout ce qu'on nous dit dans notre voie, en disant que les disciples de notre cheikh, radiallahu anhu, ils sont, ils vont avoir telle garantie, telle, que c'est spécifique à eux. C'est pas vrai. Ce n'est pas spécifique à eux. Parce que si on regarde le Coran, on regarde la sunna du professeur, on voit beaucoup de gens qu'Allah subhanahu wa ta'ala, à travers le Coran ou à travers l'enseignement du professeur a donné des garanties sur ça. Et c'est pareil pour toutes les voies. Mais ces garanties sont sujettées à des conditions. C'est soumis à des conditions. Écoutez, favorisant. Il ne faut pas oublier ça.
Voilà. Faut pas croire que euh, parce qu'on est disciple de tel ou de tel, donc je peux me permettre telle ou telle chose. Ça, celui qui le fait, il va être éjecté de la présence divine. Vous savez, cette forme de confiance abusive par rapport aux ruses, aux stratagèmes d'Allah subhanahu wa ta'ala, éjecte tout un disciple de toute voie spirituelle, de toute forme de voie spirituelle. Il l'éjecte. Après, il va rester là, dans les maillons de Shaitan, en train de revendiquer être disciple de tel saint, alors que ce saint-là l'a désavoué depuis bien. Il ne fait pas partie de ses disciples. Même si lui le revendique tous les jours, nuit et jour. Non, il n'en fait pas partie. Le cheminement spirituel est quelque chose de très sacré. Ce n'est pas quelque chose. En fait, vous savez, quelqu'un qui est dans le cheminement spirituel, c'est quelqu'un qui est d'abord un bon musulman, mais qui dit que moi, je veux dépasser le niveau de la soumission, c'est-à-dire que dans les pratiques, je veux dépasser le niveau de la foi, al-iman, c'est-à-dire la profondeur de la croyance et de la foi, mais je veux aller au niveau même de l'excellence avec le cœur attaché à la présence. Celui qui se dit cela, mais vraiment, c'est celui qui se dit qu'il veut être dans le cheminement spirituel et qui est avec un maître connecté à la présence, bien évidemment. Un professeur chevronné, un guide spirituel digne de son nom. Pas comme nous, on dit chez nous, hein, dans nos pays là. On dit lui, c'est un guide spirituel. En fait, cela veut juste dire que son père a tel, ou bien lui, il a tel nom de famille. C'est tout. Ou bien qu'il y a un parmi ces gens-là qui ont tel nom de famille. Donc, c'est une forme d'aristocratie. C'est une classe sociale, hein. C'est une classe sociale. C'est comme on dit les forgerons, les griots, les bûcherons, on dit les marabouts. C'est tout. C'est une classe sociale, ni plus ni moins. Cela ne signifie en rien une forme de sainteté. Maintenant, quelqu'un qui est dans cette classe sociale-là dit que oui, maintenant, comme ils disent, Cheikh Al-Nadi. En fait, ils disent que voilà, je l'ai nommé chef. Et ils pensent que maintenant, ils sont connectés à Allah et ils peuvent entraîner les gens vers dans la présence divine. Et il faudrait comprendre aussi autre chose. Être dans la présence divine, accéder à la présence divine, c'est une chose. Mais y rester, c'est autre chose. Accéder à la présence divine, c'est une chose. Il y a des gens qui sont accédés à la présence divine, mais ils n'ont rien là-bas. Aussitôt, tellement qu'ils ont un mauvais comportement, ils vont être refoulés assez rapidement. Et quand on les refoule, on les jette dans les braises de la rupture, dans le feu du détachement et de la déconnexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Ça, il faut le comprendre. Avant même d'accéder à la présence divine, il y a des règles de bienséance, des convenances, des bonnes manières spirituelles et morales à observer. Mais ayant accédé à cette présence divine, cela exige encore davantage de convenances, de règles de bienséance, de bonnes manières morales, éthiques et spirituelles à observer. Davantage. Ça, il faut le comprendre. Donc, quelqu'un qui pense que c'est parce que son maître, son chef, son guide a un tel niveau dans la présence divine, il a un tel ou tel statut,
auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, il peut se permettre ceci ou cela, il va être éjecté et son maître va le bannir, spirituellement parlant. Il ne peut pas, il ne peut pas cohabiter. Ça, il faut le comprendre. Parce que c'est sérieux. Le cheminement spirituel, ce n'est pas euh, du cousinage ou bien du clientélisme. C'est quelque chose de très sérieux. Vous savez, ici, il y a des postes de responsabilité. On ne les donne pas par clientélisme. Il y a un appel d'offres d'abord. Après, voilà, il y a beaucoup de choses qu'on regarde. Des conditions, est-ce qu'on a rempli les conditions? Est-ce que, avant de mettre quelqu'un dans tel ou tel poste. Mais ça, c'est juste pour des choses mondaines. Et vous pensez que pour des choses éminemment spirituelles, cela se passe par clientélisme pur? Non, c'est impossible ça. On va finir assez rapidement donc le reste de la sourate. Fama lilladhina kafaru. Mais qu'est-ce qui arrive? Qu'est-ce qui arrive lilladhina kafaru à ceux qui ont ouvert la vérité? Ceux qui ont mis dans un coffre et piétiner les droits d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc voilà que venant vers toi, au prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou bien au toi qui est en train de te connecter à Allah subhanahu wa ta'ala, munti'ina étant donc avec rapidité et avec empressement, viennent s'empresser vers toi, anil yamini, à droite, wa anil shimali, à gauche, azin en étant des groupes, mais des groupes, des petits groupes différents. Vous savez, euh, à chaque fois que quelqu'un prend le cheminement vers Allah subhanahu wa ta'ala, vous cheminez, vous allez vers Allah subhanahu wa ta'ala, cheminez vers Allah subhanahu wa ta'ala, il y a plusieurs entraves. Il y a d'abord les entraves dans la vie de tous les jours, mais aussi il y a des groupuscules. Chaque type de personne, il y a la société, il y a les proches, il y a les amis proches, il y a, je ne sais pas, quoi, il y a l'État, il y a en fait des petits groupes, des groupuscules. Partout où on va, on trouve des groupuscules, à droite, à gauche, en yamin ou en shimal, avec des petits groupes. Ils viennent. Chacun vient avec ses exigences, avec ses demandes, avec ses requêtes, pour que tu te détournes du cheminement d'Allah, de la voie d'Allah, du sentier d'Allah, pour que tu cèdes à leur pression, pour qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent et qui correspondent à leur ego strictement et te détourner du cheminement spirituel. Exactement. Est-ce qu'il a envie, chaque homme minhum parmi eux, qu'on le fasse entrer, Jannata Naïm, le paradis des délices? Il pense que chacun, quand ils viennent, toi, tu es dans le cheminement d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il y a des gens par-ci, par-là, eux, qui ne sont animés d'aucune volonté de cheminer vers Allah, qui ne veulent faire aucun sacrifice vis-à-vis d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et qui, eux, vont essayer de te décourager. Malgré cela, ils pensent que quand même, ils vont aller au paradis. Parce que pour eux, le paradis, y aller, c'est trop simple pour eux. Être milliardaire sur Terre,
avoir une belle vie, ça nécessite beaucoup d'efforts. Mais au paradis, pour l'éternité, pour eux, cela ne nécessite rien. C'est juste des envies. Et c'est là où il y a une différence entre l'envie et l'espoir. Al-tam et al-raja. Al-raja, c'est l'espoir. Tama, c'est l'envie. Celui qui espère, celui qui a un espoir, c'est celui qui pose des actes et qui attend le résultat. Lui, il a un espoir. Celui qui est dans les envies, lui, il ne pose aucun acte et il pense que les choses vont aller dans son sens, dans les sens de son bon vouloir. C'est comme quelqu'un qui, pendant tout le mois, en fait, vous savez, quelqu'un, s'il y a quelqu'un, si vous signez un contrat de travail et que vous levez, vous allez travailler, la fin du mois, on doit vous payer. Vous savez pourquoi vous levez tout le temps? Pour partir, même si c'est tôt le matin, même si vous passez la nuit là-bas au travail, c'est parce que vous avez un espoir, parce que vous espérez qu'on va vous payer. Vous allez recevoir votre salaire à la fin du mois. C'est pour ça que vous y allez. Si vous n'aviez pas eu d'espoir, vous n'allez jamais vous lever pour aller travailler tous les jours. Jamais. Parce que vous n'avez pas d'espoir qu'on va vous payer. C'est pareil. Celui qui a espoir qu'Allah subhanahu wa ta'ala va le récompenser, il va faire les actes qui vont dans ce sens. Celui qui reste, qui ne fait pas d'actes dans ce sens, c'est parce qu'il n'a pas espoir en Allah. Mais c'est parce que lui, il joue. En fait, celui qui ne fait rien, qui ne fait pas ce qui peut l'amener au paradis, ou en tout cas ce qui peut le rapprocher d'Allah subhanahu wa ta'ala, et pensant qu'il va accéder à la présence divine, c'est parce qu'en réalité, il se joue de lui-même. Soit il n'a qu'une envie, comme ça, mais il n'a aucun espoir vis-à-vis d'Allah subhanahu wa ta'ala, mais il se trompe lui-même. Il s'abuse. Allah, bien que non. Inna nous, Allah, certes nous, khalaqnahum, nous les avons créés, même de ce qu'ils savent, de ce qu'ils connaissent. Parce qu'Allah a créé les gens à partir du sperme. Et il les a fait grandir, tout. Donc, il est capable de faire. Et il fait tout à travers un processus bien déterminé. Voilà, c'est mon nom, je jure. Ce n'est même pas la peine que je jure. Eh bien oui, je certifie, je jure, de Rabbil Mashariqi, du Seigneur responsable des Orients, wal Maghrib et des Occidents. Inna certes nous, Allah, la qadirun, nous sommes hyper puissants. Ala an nubaddila, au point de pouvoir substituer khayran, des gens qui sont meilleurs minhum que. Wa ma nahnu, et nous ne serons pas bimasbouqina devancés. Nous ne serons jamais devancés. Nous ne serons jamais impuissants. Nous ne serons jamais dominés. Allah subhanahu wa ta'ala est capable. C'est pas parce que les gens sont là en train de désobéir à Allah qu'Allah n'a pas la capacité de le faire. Si, il peut. Et Allah subhanahu wa ta'ala a même la capacité de changer les gens et de mettre à la place de ces gens qui sont des pécheurs, des désobéissants, il met à la place des obéissants, rapprochés d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on le voit de temps en temps dans les sociétés. On voit que à un moment donné, on a dans une société des gens qui sont ignorants, qui sont des pécheurs, qui sont des désobéissants, qui sont dans d'autres mondes. Une génération vraiment sacrifiée, tant dans leur éducation morale que spirituelle. Après, il y a des générations qui sont vraiment, voilà, qui sont dans le bon chemin, qui prennent leurs responsabilités, qui sont dans le chemin spirituel, etc. Parce qu'Allah les a échangés. Fadharhum, laisse-les. Yaqudu, qu'ils divaguent. Wa yal'abu, et qu'ils soient dans des jeux, qu'ils jouent. Hatta yulaqu, jusqu'à ce qu'ils rencontrent.
yawmuhum, leur jour, allazi donc yu'aduna, on les a promis. Le jour qu'on les avait promis, laisse-les. Ce jour-là va arriver. Ces gens-là, à part le fait de dire ce que tu as à dire, après, laisse-les divaguer, être dans des, euh, je sais pas, euh, euh, dans des jeux, voilà, dans ce que eux, ils appellent les loisirs, hein, être dans, voilà, dans des futilités, dans des folklores. Laisse-les. Ils vont rencontrer le jour qu'on les avait promis. Yawma, ce jour-là, c'est le jour où Yakhrujouna, ils vont sortir minal ajdasi, des tombes, sira'an, très rapidement. Ka'annahum, comme si eux, yufiduna, ils se précipitent ila nusubin, donc, mais ils se précipitent abondamment ila nusubin vers euh, des pierres dressées, vers des pierres dressées. Donc, c'est comme si on disait que voilà, là-bas, il y a, voilà, il faut courir assez rapidement. Ils se lèvent tous et ils vont vers là-bas. Donc, pour être rassemblés vers Allah subhanahu wa ta'ala. Khashi'atan, avec une humilité ferme, et avec de la peur, absaruhum, dans leurs yeux, leurs yeux, il y aura de la peur. Et tarhaquhum, et leur englobera, zilla, un avilissement. Et là, on va sentir, quand on les regarde, leurs yeux, ils ont même, on dirait que leurs yeux vont sortir des têtes, tellement ils ont peur. Mais qu'ils sont avilis. Voilà. Parce que ici-bas, ils ne voulaient pas avoir peur d'Allah, subhanahu wa ta'ala, et être, c'est-à-dire se soumettre à Allah, subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas voulu. Le jour de la résurrection, ils vont le subir. ذلك اليوم, c'est ce jour-là, donc, كانوا يوعدون, qu'on les avait promis. Donc, c'est ça, la sourate Al-Ma'arij. Et Allah en sait davantage. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. En fait, Bismillah. du coup, enfin, c'est quoi les signes en fait qui vont nous montrer qu'on a été éjecté de la présence divine? Pourquoi? En fait, c'est Pardon, quoi j'ai les pas bien signes? entendu. Enfin, je disais, quels sont les signes qui vont montrer qu'on a été éjecté de la présence divine? Ah, quelqu'un qui est éjecté de la présence divine, c'est quelqu'un euh, qui est dans la désobéissance. C'est quelqu'un qui euh, n'a plus de... C'est-à-dire qu'il y a des signes qui ne trompent pas. Quand on est dépourvu de sincérité, on est dépourvu d'humilité et on est dépourvu de l'amour de la science. Là, on est éjecté. Celui qui est orgueilleux, qui commence à sentir dans son cœur de la jalousie, de la méchanceté gratuite, de la haine, et quelqu'un qui, à un moment donné, n'est plus... euh, en fait, c'est comme si quelqu'un qui avait l'habitude d'être dans les actes les actes d'obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala, et d'un seul coup, en fait, c'est comme si qu'il n'a plus envie de faire quoi que ce soit de bien. Voilà. Quelqu'un qui a le cœur
euh, en fait, qui aimait la vérité, qui aimait la sincérité, à un moment donné, il sent que l'injustice ne le dérange plus. L'insincérité n'est pas un problème pour lui. Mais surtout, et surtout, ce qui englobe tout cela, c'est l'insouciance et la distraction. Quand on est distrait, totalement distrait d'Allah subhanahu wa ta'ala. Voilà. On ne veut pas de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. On ne veut pas même qu'on en parle. En fait, quand on parle des sujets qui tournent autour de la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, on est gêné. Lui, c'est comme si on a un poids sur soi. Ça, c'est parce qu'on est déconnecté de la présence divine, qu'Allah nous en préserve. Non. Vous savez, euh, Allah subhanahu wa ta'ala a conditionné l'accès à la présence divine, les mêmes conditions à l'accès au paradis. C'est pour ça qu'il dit tilka darul akhirah naj'aluha lilladhina la yuriduna 'uluwan fil ardi wa la fasad. Voilà la demeure ultime. Nous l'avons fait pour ceux qui ne veulent aucunement une forme d'orgueil, une supériorité sur terre, une suprématie orgueilleuse, suprématie orgueilleuse sur terre, mais aussi de la corruption. Donc la corruption sur terre, c'est quoi? C'est le fait que les péchés envahissent partout. Voilà, que le péché soit toléré partout. Si on n'a plus cette envie-là, on est déconnecté. C'est-à-dire que si quelqu'un commence à tolérer les péchés et que le péché ne le gêne plus, en aucun cas, l'injustice ne le gêne plus, et il a une certaine forme d'orgueil, c'est ça qu'il est déconnecté de la présence divine. Allah nous la préserve. Allah ta'ala. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة فاصبر صبرا جميلا إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن ولا يسأل حميم حميما يبصرونهم يود المجرم لو يفتدي من عذاب يومئذ ببنيه وصاحبته وأخيه وفصيلته التي تؤويه ومن في الأرض جميعا ثم ينجيه كلا إنها لظى نزاعة للشوى تدعو من أدبر وتولى وجمع فأوعى إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين الذين هم على صلاتهم دائمون والذين في أموالهم حق معلوم
للسائل والمحروم والذين يصدقون بيوم الدين والذين هم من عذاب ربهم مشفقون إن عذاب ربهم غير مأمون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم بشهاداتهم قائمون والذين هم على صلاتهم يحافظون أولئك في جنات مكرمون فما للذين كفروا قبلك مهطعين عن اليمين وعن الشمال عزين أيطمع كل امرئ منهم أن يدخل جنة نعيم كلا إنا خلقناهم مما يعلمون فلا أقسم برب المشارق والمغارب إنا لقادرون على أن نبدل خيرا منهم وما نحن بمسبوقين فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون يوم يخرجون من الأجداث سراعا كأنهم إلى نصب يوفضون خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة ذلك اليوم الذي كانوا يوعدون